Good morning to everyone. Bonjour à tout le monde. Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans la salle d'audience 1 de la Cour pénale internationale. Nous sommes réunis aujourd'hui pour accueillir 6 juges nouvellement élus, mais également pour dire au revoir aux 6 juges dont le mandat prendra fin demain. La cérémonie soulignant l'arrivée et le départ des juges est un moment important dans la vie de toute institution judiciaire. Le renouveau permet à l'institution de garantir sa continuité. La cérémonie d'aujourd'hui se tient dans la salle d'audience principale de la Cour pénale internationale, car le statut de Rome exige que les juges prêtent serment en séance publique. Nous sommes très heureux de tenir cette cérémonie pour la première fois dans nos locaux permanents. Nous sommes également heureux de compter sur la présence de Madame le procureur, Monsieur le procureur adjoint et Monsieur le greffier en tant que représentants des autres organes. Votre présence aujourd'hui nous rappelle que nous ne formons qu'une seule cour attachée aux mêmes valeurs et aux mêmes aspirations. Nous pouvons également compter sur la présence du président et des vice-présidents de l'Association du barreau près la Cour pénale internationale qui assistent à la cérémonie d'aujourd'hui en tant que représentants des conseils de la défense et des victimes. La Cour est confiante que la création récente de la ABCPI renforcera le dialogue entre le Conseil et la Cour. Les juges de la Cour sont élus par les États parties au statut de Rome. Au nom des États parties, le président de l'Assemblée, M. Ogon Kwon, participe également à la cérémonie d'aujourd'hui pour constater les prestations de serment telles que l'exige notre règlement des procédures et des preuves. Je souligne également la présence du vice-président de l'Assemblée, son Excellence l'ambassadeur Momar Diop. Je voudrais saisir cette occasion pour les féliciter pour leur récente élection. L'Assemblée et la Cour bénéficieront grandement de leur vaste expérience dans le domaine de la justice internationale. Avant de procéder à la sermentation de nos nouveaux collègues, je voudrais tout d'abord inviter Monsieur le Président Kwon à prendre la parole. Président Kwon, s'il vous plaît. President of the Court. Madame le Président de la Cour, honorable juge, Madame le procureur, Monsieur le procureur adjoint, Monsieur le greffier, Excellences, Mesdames et Messieurs, je suis honoré d'être ici aujourd'hui pour représenter l'Assemblée des États parties afin d'assister avec vous au départ d'un certain nombre de juges et à la prestation de serment solennel de 6 nouveaux juges qui ont été élus par l'Assemblée lors de sa récente session, la 6e session. En 1998, les États parties ont créé la Cour pénale internationale par l'adoption du statut de Rome, reflétant ainsi leur détermination à mettre un terme à l'impunité pour les crimes les plus graves qui touchent toute la communauté internationale. 2018 est une année significative pour la Cour. En juillet, nous célébrerons le 20e anniversaire de l'adoption du statut de Rome. Beaucoup de choses ont été accomplies depuis ce moment crucial, mais la route devant nous est encore chargée d'embûches. La Cour pénale internationale est devenue, avec le soutien essentiel des États parties et de la société civile, une institution internationale à part entière et de premier plan dans la lutte contre l'impunité. 20 années plus tard, la Cour est une partie intégrante du système international et son travail contribue à l'état de droit, à la promotion des droits de l'homme,
et à un monde plus pacifique et plus sûr. Aujourd'hui, la Cour représente un phare à la lumière permanente et un symbole d'espoir pour les victimes de ces crimes horribles. Excellences, Mesdames et Messieurs, lors de sa 6e session, l'Assemblée a élu 6 nouveaux juges de la Cour pénale internationale conformément aux dispositions pertinentes du statut de Rome. Les personnes suivantes ont été élues juges de la Cour pénale internationale. Madame Luz del Carmen Ibáñez Carranza du Pérou, Madame Solomi Balungi Bossa de l'Ouganda, Madame Tomoko Akane du Japon, Madame Reine Adélaïde Sophie Alapini Gansu du Bénin, Madame Kimberly Prost du Canada et Monsieur Rosario Salvatore Aitalia de l'Italie. Un juge siégeant à la Cour internationale porte un lourd fardeau. Rendre la justice internationale n'est pas une tâche facile. Les victimes des crimes internationaux les plus graves attendent de ces juges qu'ils administrent la justice dans des situations qui ont gravement affecté leur vie et leur communauté. Les accusés méritent d'avoir des procès menés de manière équitable, impartiale et bien organisée. La crédibilité et la légitimité de la Cour sera dans une large mesure reflétée dans notre capacité à être des juges équitables et impartiaux et dans nos jugements. L'Assemblée des États parties vous a confié à vous, les juges de la Cour pénale internationale, cette grave responsabilité. Au nom de l'Assemblée des États parties, je vous souhaite la bienvenue à cette Cour. Excellences, Mesdames et Messieurs, j'aimerais également saisir cette occasion pour rassurer la Cour dans son ensemble. Elle peut continuer à bénéficier du soutien des États parties. Nous restons unis et déterminés dans notre combat commun contre l'impunité. Il relève de notre responsabilité collective de garantir que la Cour s'acquitte de ce rôle important, de faire en sorte que le système du statut de Rome fonctionne de manière à ce que les responsables des crimes les plus graves rendent des comptes et que justice soit rendue aux victimes. La réputation de l'institution de la Cour et sa place dans le système international dépendent de notre capacité à soutenir et à rendre la justice dans toutes les garanties d'un procès équitable et conformément au statut de Rome. Excellences, Mesdames et Messieurs, j'aimerais saisir cette occasion pour rendre hommage et exprimer ma plus profonde gratitude au président de la Cour et aux juges qui achèvent leur mandat, les remercier pour leur service dévoué à la Cour et à la justice pénale internationale. Madame le Président Silvia Fernandez Gourmandi, vous êtes la première femme à avoir présidé la Cour pénale internationale, que vous avez dirigée de main de maître ces 3 dernières années, tout en servant à la Cour d'appel. Vous avez participé aux procédures de première instance et également aux procédures préliminaires. Vous avez joué un rôle significatif à la section préliminaire dans votre capacité de président de la section et ainsi que en tant que juge-président dans un certain nombre de procédures préliminaires. Vous avez également été représentant à la section au comité consultatif des textes juridiques. Madame le juge Joyce Alwatch, votre travail judiciaire au niveau préliminaire et au niveau de première instance vous a amené à exercer plusieurs rôles importants par votre participation dans l'affaire Bemba, dans votre présidence d'autres procédures, y compris très récemment les réparations, la phase de réparation faisant suite à la condamnation de M. Bemba. Votre engagement à la Cour a pris d'autres formes remarquables. Vous avez été la première vice-présidente de la Cour, présidente de la section de première instance et présidente du comité consultatif des textes juridiques. Madame le juge Kuniko Ozaki, qui malheureusement ne peut être présente aujourd'hui, a apporté d'importantes contributions au
travail de la section de première instance, notamment en tant que présidente de cette section. Elle a été juge-président en première instance. Elle a appartenu à la Chambre dans l'affaire Bemba et actuellement dans l'affaire Ntaganda. Elle a complété son engagement auprès de l'institution en étant le second vice-président de la Cour. Madame le juge Sanji Monageng, vous avez exercé vos devoirs judiciaires avec beaucoup d'engagement dans les sections préliminaires et de première instance, à la section des appels. Vous avez servi à la Cour comme première vice-présidente de la Cour, présidente de la section des appels, premier président du groupe de travail sur les leçons à tirer. Vous n'avez pas épargné vos efforts pour améliorer les procédures de la Cour. Madame le juge Christine van der Wingert, dans votre service judiciaire, vous avez siégé dans les 3 sections. Vous avez apporté des contributions durables en tant que juge de première instance dans les affaires Katanga Ngujo Lochui, ainsi que dans un certain nombre de procédures de première instance et préliminaires. La Cour a beaucoup bénéficié de votre rôle de chef de file à la section des appels, ainsi que de votre implication au comité consultatif des textes juridiques. Monsieur le juge Kuno Darfusser, depuis 2015, vous avez présidé les procès Gbagbo et Blegoudé. Pendant votre mandat, vous avez apporté de précieuses contributions au travail de la Cour au stade préliminaire comme juge et juge-président. Vous avez également présidé à plusieurs procédures préliminaires. Vous avez été président de la section préliminaire. Au-delà de ce travail judiciaire, vous avez servi l'institution pendant un terme de 3 ans en tant que deuxième vice-président. Je souhaite rendre hommage à vos importantes contributions en tant que juge de la Cour pénale internationale, un travail dont vous vous êtes acquitté de manière honorable et remarquable. Merci. Merci. Conformément à l'article 45 du statut de Rome, avant de prendre leurs fonctions respectives, les juges doivent prendre chacun l'engagement solennel en audience publique, et ce, afin d'exercer leurs attributions respectives en toute impartialité et en toute conscience. L'engagement solennel prononcé par tous les juges de la CPI symbolise leur responsabilité individuelle et collective. Prononcer cet engagement solennel dans le prétoire a une dimension symbolique. C'est en effet le rappel de la nature publique du travail effectué par les juges, car effectivement, c'est dans ce lieu même où les juges exercent leurs fonctions sous le regard du public, et c'est dans ce lieu même qu'ils se trouvent face à face avec toutes les personnes qui participent à la procédure. Nous allons maintenant procéder à ces engagements solennels. J'invite le président de l'Assemblée des États parties à s'avancer pour constater les engagements solennels. J'invite également le greffier à s'avancer également pour assister, pour procéder à la signature de l'assermentation. Je vais maintenant appeler Madame la juge Luz del Carmen Ibáñez Carranza. Microphone, s'il vous plaît. Microphone, s'il vous plaît. Madame Ibáñez Carranza, l'Assemblée des États parties vous a élu pour être juge à la Cour pénale internationale. Je vous prie de lever la main droite et, en accord avec la règle 5, un petit a du règlement de procédure et de preuve, déclarez votre engagement solennel. Je, Luz Ibáñez Carranza du Pérou, déclare solennellement que je remplirai mes devoirs et exercerai mes attributions de juge de la Cour pénale internationale en tout honneur et dévouement, en toute impartialité et en toute conscience, et que je respecterai le caractère confidentiel des enquêtes et des poursuites et le secret des délibérations. Pouvez-vous signer ici, je vous prie? I now call Judge. Je
demande maintenant à Madame la juge Solomi Balungi Bossa de venir à la tribune. Madame Bossa, l'Assemblée des États parties vous a élu pour être juge à la Cour pénale internationale. Je vous prie de lever la main droite et, en accord avec la règle 5.1 petit a du règlement de procédure et de preuve, déclarer votre engagement solennel. Je, Solomi Balungi Bossa d'Ouganda, déclare solennellement que je remplirai mes devoirs et exercerai mes attributions de juge de la Cour pénale internationale en tout honneur et dévouement, en toute impartialité et en toute conscience, et que je respecterai le caractère confidentiel des enquêtes et des poursuites et le secret des délibérations. Merci. Pouvez-vous signer ici, je vous prie? I now call Judge Tomoko. Je demande à Madame la juge Tomoko Akane de bien vouloir venir à la tribune. Ms. Akane, you have... Madame Akane, l'Assemblée des États parties vous a élu pour être juge à la Cour pénale internationale. Je vous prie de lever la main droite et, en accord avec la règle 5.1 petit a du règlement de procédure et de preuve, déclarer votre engagement solennel. Moi, Tomoko Akane du Japon, déclare solennellement que je remplirai mes devoirs et exercerai mes attributions de juge de la Cour pénale internationale en tout honneur et dévouement, en toute impartialité et en toute conscience, et que je respecterai le caractère confidentiel des enquêtes et des poursuites et le secret des délibérations. Merci. Pouvez-vous signer, je vous prie? J'appelle maintenant Madame la juge Reine Alapini Gansou. Ms. Alapini Gansou, Madame Alapini Gansou, l'Assemblée des États parties vous a élu pour être juge à la Cour pénale internationale. Je vous prie de lever la main droite et, en accord avec la règle 5.1 petit a du règlement de procédure et de preuve, déclarer votre engagement solennel. Moi, Reine Alapini Gansou, de la République du Bénin, je déclare solennellement que je remplirai mes devoirs et exercerai mes attributions de juge de la Cour pénale internationale en tout honneur et dévouement, en toute impartialité et en toute conscience, et que je respecterai le caractère confidentiel des enquêtes et des poursuites et le secret des délibérations. J'appelle maintenant Madame la juge Kimberly Prost. Ms. Prost,
You have been elected. Madame Prost, l'Assemblée des États parties vous a élu pour être juge à la Cour pénale internationale. Je vous prie de lever la main droite et en accord avec la règle 5.1 petit a du règlement de procédure et de preuve, déclarez votre engagement solennel. Moi, Kimberly Prost, déclare solennellement que je remplirai mes devoirs et exercerai mes attributions de juge de la Cour pénale internationale en tout honneur et dévouement, en toute impartialité et en toute conscience. Et que je respecterai le caractère confidentiel des enquêtes et des poursuites et le secret des délibérations. Et j'appelle maintenant le juge Rosario Salvatore Aitala. Mr. Aitala, Monsieur Aitala, l'Assemblée des États parties vous a élu pour être juge à la Cour pénale internationale. Je vous prie de lever la main droite et en accord avec la règle 5.1 petit a du règlement de procédure et de preuve, déclarez votre engagement solennel. Moi, Rosario Salvatore Aitala, de l'Italie, déclare solennellement que je remplirai mes devoirs et exercerai mes attributions de juge de la Cour pénale internationale en tout honneur et dévouement, en toute impartialité et en toute conscience, et que je respecterai le caractère confidentiel des enquêtes et des poursuites et le secret des délibérations. congratulations. Now, the solemn undertaking. Les engagements solennels des 6 juges de la Cour pénale internationale ont maintenant été prononcés conformément à l'article 45 du statut. Leur mandat de 9 années commencera le 11 mars. Tel que cela est reconnu par le statut, il est important que les juges de la Cour représentent les principaux systèmes juridiques du monde et qu'une représentation géographique équitable et une parité entre les juges hommes et femmes soient assurées. Nous sommes heureux de voir que les nouveaux juges, parmi lesquels se trouvent 5 femmes, reflètent cette diversité des États parties au statut de Rome, ainsi que les normes d'intégrité et de qualification élevées attendues de l'institution judiciaire. Nos 6 nouveaux collègues arrivent à la Cour à une période où des défis devront être relevés. Les 3 dernières années ont été extrêmement intenses. Depuis 2015, 5 procès ont commencé et sur ces 5 procès, 3 sont encore en cours. Un certain nombre des dispositions du statut de Rome ont été mises à l'épreuve pour la première fois. La Cour a entendu son premier procès portant sur des atteintes à l'administration de la justice, ainsi que son premier procès tenu après un aveu de culpabilité. Des condamnations ont été suivies par des procédures en réparation dans plusieurs affaires, ce qui a mis à l'épreuve un aspect novateur du mandat de la Cour. Les premières peines ont été fixées par la Cour et ont également été exécutées. En un mot commençant, la Cour est devenue une institution judiciaire à part entière. Dans ce contexte d'activité judiciaire accrue, les juges ont joué un rôle phare et ont déployé des efforts pour renforcer l'efficacité et l'efficience des procédures ainsi que la qualité
de la justice rendue. Les réformes que nous avons mises en place ont déjà un impact visible dans nos différents prétoires. Je suis sûre que de tels efforts se poursuivront et seront enrichis par les nouvelles idées et les nouvelles expériences de nos nouveaux collègues qui rejoignent la Cour aujourd'hui. Améliorer la performance de la Cour est essentiel pour sa crédibilité et pour sa légitimité et est également important et essentiel pour augmenter le soutien de la communauté internationale à cette institution. D'ailleurs, la coopération est étroitement liée à la performance de la Cour. Si je me tourne vers l'avenir, je formule l'espoir que la culture judiciaire plus cohérente que nous avons essayé de forger sera davantage renforcée. Mesdames et messieurs, ceci nous amène au terme de cette cérémonie. Je souhaite à tous les nouveaux juges beaucoup de succès dans ce nouveau rôle qui sera le leur. J'aimerais remercier leurs familles qui sont présentes aujourd'hui et qui ont partagé avec eux cet instant. Et je souhaiterais remercier toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui et qui ont assisté à cet événement extrêmement important dans la vie de notre institution. Finalement, et à titre plus personnel, je souhaiterais remercier mes collègues juges et toutes les personnes avec lesquelles j'ai eu la chance de travailler et d'interagir au cours des 9 dernières années, ici à la Cour et au-delà de la Cour et hors de la Cour. Ce fut pour moi un énorme honneur, un grand plaisir et d'ailleurs une expérience de vie unique que d'être juge et présidente de cette institution. Et je vous invite tous maintenant à vous joindre à nous pour une réception organisée dans le hall. Cette séance est maintenant terminée.